Les mutilations sexuelles féminines ne sont ni normales, ni une fatalité. Elles touchent plus de 230 millions de femmes à travers le monde. Et chaque année, 4 millions d'enfants sont menacés, notamment lors des périodes de vacances. Le changement est possible, mais seulement si chacun et chacune d'entre nous s'engage à son niveau. Ce samedi 21 février 2026, la ville de Tours a accueilli la 4e édition de la journée libre et entière organisée par l'association Chance et Protection pour toutes. Un événement dédié aux femmes victimes de mutilations génitales féminines à travers le monde. Objectif, sensibiliser, informer et mobiliser contre les violations qui constituent une grave atteinte aux droits humains. Au programme, témoignages et échanges avec les acteurs de la profession de la santé et acteurs engagés dans cette lutte. Depuis 4 ans, la ville de Tours soutient cette initiative engagée pour défendre la dignité et l'intégrité des femmes. Ici, dans cette salle, je vous propose de suivre succinctement la présidente de l'association Protection et Sens pour toutes, Anita Traoré, ainsi que l'adjointe du maire de Tours et Dr Mariam Tindou Kamara, une dame qui travaille au sein des grandes institutions internationales. En 2025, la CPPT a accompagné, soutenu et orienté des dizaines de femmes et de familles. Parmi elles, des femmes victimes de violences, en situation de précarité, des femmes nouvellement arrivées en Touraine, des familles inquiètes pour leurs filles exposées au risque d'excision. Nos nombreuses actions ont toutes un point commun: visibiliser la cause des femmes et favoriser leur prise de parole. Au cœur de nos multiples combats, celui contre les mutilations sexuelles féminines demeure une urgence absolue. Des pratiques qui ne relèvent ni du passé ni d'ailleurs. Elles persistent malgré le travail acharné des associations et les constats alarmants des professionnels de santé. Trop de familles restent confrontées à la pression de ces traditions néfastes. C'est pourquoi nous avons le devoir de poursuivre une mobilisation collective, déterminée et sans relâche. Notre campagne annuelle de prévention, largement relayée en 2025 par la mairie de Tours, a permis d'informer et de sensibiliser localement. Le passeport de protection parentale, un outil concret de dissuasion mis en place par le GAMS et repris par nos soins l'été dernier grâce à notre collaboration avec la préfecture d'Indre-et-Loire, a été mis à disposition de plusieurs dizaines de familles et rendu téléchargeable sur notre site internet en plusieurs langues. Les mutilations sexuelles féminines concernent plus de 230 millions de femmes à travers le monde. Elles touchent environ 139 000 femmes en France et chaque année, 4 millions d'enfants sont menacés, notamment lors des périodes de vacances. C'est pourquoi nos interventions sont essentielles dans les écoles, à l'université, dans les structures d'hébergement et auprès de professionnels de santé, du social et de l'éducation. Parce que prévenir, c'est protéger. Parce qu'informer, c'est sauver. Les mutilations sexuelles féminines ne sont ni normales, ni une fatalité. Elles constituent des violences graves et ces violences doivent être combattues par nous toutes et tous. Cet espace de mobilisation collective n'existerait pas sans un engagement commun. Celui de bénévoles déterminés, celui de partenaires fidèles. Lutter contre les mutilations sexuelles féminines et les violences faites aux femmes n'est pas l'affaire de quelques-uns ou de quelques-unes. C'est une responsabilité collective qu'on doit partager. Une responsabilité sociale, politique et humaine. Le changement est possible, mais seulement si chacun et chacune d'entre nous s'engage à son niveau. À toutes les femmes et à toutes les filles concernées, vous êtes légitimes. Vous avez le droit de parler, de prendre la parole. Et même mutilées, nous demeurons libres et entières. Les mutilations génitales féminines ne sont pas un fléau étranger à nos territoires. Nous accueillons dans nos villes les survivantes de ces violences. Il nous revient à toutes et tous, État, hôpital, collectivités, associations, de leur garantir un accueil digne. Malgré la loi, trop de petites filles, ici et ailleurs, ont subi ou risquent de subir ces atteintes au plus profond de leur chair. Parfois,
c'est là où elles vivent et parfois c'est à l'occasion de vacances ou d'un déplacement dans le pays d'origine de leurs parents. L'excision n'est pas une fatalité et votre combat nous le démontre jour après jour, année après année. Il est de notre responsabilité collective de prévenir ces drames en sensibilisant et en informant. Sur les 50 dernières années, les États ont sollicité l'aide, évidemment, des organisations internationales d'aide au développement, comme des organisations multilatérales, comme les Nations Unies, pour lutter contre ce phénomène de l'excision. 5 décennies, 50 ans. Nous avons encore des taux aussi élevés, comme en Guinée. 96%, plus de 96% des femmes sont excisées selon les derniers chiffres. La lutte contre la pratique de l'excision ou mutilation génitale féminine est très complexe parce qu'elle est liée à des normes sociales selon les pays. Pour moi, il y a eu un échec massif sur la lutte, cette lutte qui a généré tant de millions et de milliards de francs CFA ou de francs guinéens ou d'euros ou de dollars, mais qui aujourd'hui peine à être freinée parce qu'on ne peut pas regarder le continent d'une manière unilatérale. Nous sommes un continent de plus d'1 milliard de populations, différentes ethnies, différentes religions, différentes langues, et on vient avec une approche globale, presque centrée, avec un mot qui dit FGM. On parlera cet après-midi. Là où on a vu les taux baisser, c'est parce qu'on a engagé les communautés, des religieux. Les religieux sont impliqués. Les filles sont plus scolarisées. Quand les mamans envoient les filles à l'école, elles n'ont pas le temps de rester dans les foyers, dans les communautés. Elles sont moins donc exposées certainement.